Une connaissance approfondie du mode selon lequel l'homme prend les décisions déterminantes de sa vie est essentielle. Chaque fois qu'un individu commence à utiliser un objet, il cherche d'abord à en comprendre les définitions et les règles d'usage. Même s'il sait s'en servir correctement, ignorer les principes fondamentaux et les règles qui régissent son fonctionnement rend cet usage inefficace. Prenons l'exemple de la conduite automobile. Un homme peut savoir conduire, mais s'il ne connaît pas les règles de fonctionnement du véhicule, comme vérifier le niveau de carburant ou contrôler les éléments essentiels, conduire devient un danger. Il peut rouler avec aisance, mais face à une panne, il ne sera pas préparé, mettant sa vie en péril. De même, sans connaître le code de la route, même un conducteur expérimenté reste exposé au danger à chaque instant. Cette évidence est claire pour l'utilisation d'un véhicule ou de tout autre outil. Pourtant, concernant l'élément le plus crucial de sa vie, l'homme utilise son cerveau sans en comprendre le fonctionnement, ses définitions et ses lois. Le cerveau gouverne l'activité de tous les membres du corps, traite et analyse les informations accumulées, choisit l'interprétation de chaque donnée et décide des paroles et des impressions laissées aux autres. Toutes ces fonctions sont laissées à son cerveau sans réelle compréhension de son fonctionnement. L'homme sait penser, mais ignore comment les décisions sont prises, ce qui entraîne des erreurs et des situations indésirables. Il est donc crucial de consacrer du temps à comprendre la structure de son esprit et les facteurs qui influencent ses décisions. Il doit discerner l'origine de chaque pensée et émotion, identifier les voix du cœur et les injonctions de l'intellect, et seulement alors prendre des décisions importantes et déterminantes. Le cerveau pousse constamment l'homme à forger une identité personnelle. Bien que les fondements que l'on peut tirer de la Sainte Torah au sujet de la structure de la pensée humaine soient nombreux et profonds, nous nous arrêterons ici sur un principe essentiel, indispensable à toute pensée qui s'éveille et à toute décision que l'homme doit prendre. Ce que le cerveau humain recherche plus que toute chose et vers quoi il pousse l'homme, c'est la formation d'une identité personnelle. Le cerveau ne peut penser ni décider s'il ne sait pas qui il est. L'homme doit prendre des décisions importantes dans sa vie et le processus consiste à examiner les avantages et les inconvénients des différentes options. Ce qui comporte davantage de défauts est écarté et ce qui présente davantage de qualités est choisi. Mais pour prendre une décision juste, l'homme doit d'abord avoir une identité claire, sans une définition précise de lui-même, de sa personnalité et de sa nature. Il ne peut évaluer correctement les avantages et les défauts d'une situation, car ce qui constitue un atout pour l'un peut être un défaut pour l'autre. Ainsi, si un homme ne sait pas s'il est, par nature, sérieux et rigoureux, ou bien désordonné et peu responsable, et qu'on lui propose une épouse avec laquelle il partagera sa vie, l'harmonie entre eux est essentielle. Si la femme est sérieuse et qu'il l'est également, cette qualité constitue un grand mérite. Mais s'il est irresponsable et qu'il s'unit à une femme rigoureuse, cette union risque de devenir une source de conflits et de désordre permanent. C'est pourquoi, avant toute décision, le cerveau exige de savoir: qui suis-je? Il pousse l'homme à se définir. Suis-je juste ou méchant? Réussi ou en échec? Aimé ou rejeté? Car cette information est cruciale pour toute décision future. Ainsi, lorsqu'on demande à un homme de se souvenir de quelque chose, son cerveau lui ordonne: définis-toi, as-tu une bonne mémoire ou non? Lorsqu'il doit convaincre quelqu'un, le cerveau exige: es-tu bon pour persuader ou non? Il réclame une réponse catégorique: oui ou non, succès ou échec. Or, la plupart du temps, l'homme en vient à conclure qu'il échoue dans le domaine concerné, car nul ne réussit parfaitement en tout. Il demeure toujours un pourcentage d'insuffisance par rapport à la perfection espérée. Sous la pression de son esprit, l'homme finit donc par répondre: je suis défaillant dans ce domaine. Il est interdit à l'homme de se considérer comme un être voué à l'échec. L'homme doit être suffisamment fort et résistant face aux pressions intérieures
pour apprendre à ne jamais répondre à son esprit. Je suis un homme qui échoue dans ce domaine. Il doit au contraire lui répondre: je suis en train de me confronter à ce domaine, je suis en chemin. Et cela, bien que son esprit ne soit guère satisfait d'une telle réponse, car celle-ci ne l'aide pas à prendre les décisions futures qu'il devra assumer. Avec la réponse «je suis en train de me confronter», le cerveau ne peut pas catégoriser, il ne peut pas déterminer clairement quel travail convient à une personne encore en progression, ni quel mariage lui correspond, tant qu'une identité figée n'a pas été définie. Pourtant, l'homme doit s'éduquer et s'habituer à tout prix à répondre « je suis en train d'apprendre, je suis en train d'évoluer. Je ne peux pas me définir comme parfaitement accompli dans ce domaine, mais je progresse. » En aucun cas il ne doit dire « je suis un échec ». Car s'il cède à la pression de son esprit et se définit comme défaillant, alors son cerveau agira en conséquence. Tout ce qui sera lié, même de loin, à ce domaine sera immédiatement rejeté. Si un homme a tenté d'étudier sans réussir pleinement à comprendre et qu'il conclut « je ne suis pas fait pour l'étude », dès lors, chaque proposition d'apprentissage sera refusée car il se considère désormais comme incapable. S'il a tenté de convaincre quelqu'un et n'y est pas parvenu, et qu'il se définit comme mauvais en persuasion, chaque fois qu'il devra défendre une idée importante, il constatera que son esprit l'en empêche, et cela sera logique, car il s'est lui-même défini comme incompétent. Pourquoi l'homme se balance-t-il pendant la prière et l'étude? À la lumière de ce principe, nous pouvons comprendre l'un des usages les plus répandus et les plus singuliers du peuple d'Israël. La majorité des Juifs ont coutume de se balancer pendant l'étude de la Torah et la prière, leur corps oscillant d'avant en arrière. Cet usage a des racines profondes et sacrées. En particulier pour l'étude de la Torah, sa source apparaît dans le Talmud de Jérusalem, Berakot 4.3, où il est enseigné qu'il y a 18 bénédictions dans la Hamida, correspondant aux 18 vertèbres de la colonne vertébrale, et que l'homme doit les mettre en mouvement durant la prière, comme il est dit « Tous mes os diront, Éternel, qui est comme toi ?» Psaume 35, 10. Ainsi écrit le Rama dans le Shulhan Aruch, Ora Haïm 48. Les pieux ont l'usage de se balancer lors de la lecture de la Torah, à l'image de la Torah donnée dans le tremblement. De même, lors de la prière, en vertu du verset « Tous mes os diront, Éternel, qui est comme toi ». Certes, certains décisionnaires estiment que ce balancement ne convient qu'à l'étude et non à la prière, tels que le Rama de Fano et d'autres, mais ce n'est pas ici le lieu d'en débattre longuement. Au-delà de la dimension halakhique, nous pouvons en donner une explication psychologique et spirituelle. Observons dans la vie quotidienne. À quel moment une personne se balance-t-elle ainsi? Généralement, lorsqu'elle ne se sent pas pleinement connectée à ce qu'elle fait. Dans une salle de classe, ceux qui sont assis calmement et concentrés sont absorbés dans leur étude. Ceux qui se balancent, se lèvent, se déplacent, sont souvent ceux qui ne trouvent pas leur place et désirent s'échapper. Dès lors, comment comprendre que précisément au moment de la prière et de l'étude, les instants où l'âme aspire le plus à se connecter, tous se balancent? Et plus encore, plus l'homme se balance, plus cela est souvent signe de concentration et d'intensité. La réponse est profonde. Si la coutume avait été de rester parfaitement immobile pendant la prière et l'étude, comme il est d'usage lorsqu'on traite d'affaires importantes, alors une distinction visuelle se serait créée. Ceux capables de concentration auraient été droits et immobiles, et ceux en difficulté se seraient agités, trahissant leur manque de connexion. Les seconds, voyant leur différence, se seraient définis comme incapables et auraient abandonné tout effort pour se relier à la prière et à l'étude. Pour empêcher cela, et afin que chaque juif puisse croire qu'il n'est pas différent des autres, qu'il n'est pas considéré comme un échec spirituel, et qu'il doit continuer à essayer encore et encore de prier avec intention et d'étudier avec persévérance,
Le Saint béni soit-il a inscrit dans la nature de tout Israël, réussi ou non, le même mouvement d'oscillation pendant la prière. Ainsi, nul ne se distingue comme échec. Tous se balancent, tous sont en chemin, tous sont en construction.